Bonjour, bonjour. Bon, on se retrouve pour une petite vidéo sur la Saint-Valentin, mais spéciale pour ceux qui sont tout seuls. Voilà, en fait, pourquoi? Parce que je vous explique un petit peu le cheminement. C'est que ce matin, bon, j'ai été faire un tour sur TikTok, comme d'habitude, pour ne pas nommer la plateforme. Et puis, je tombe sur une vidéo sur la Saint-Valentin. Alors, le message va être un peu dur à entendre, mais en même temps, bah, il reflète un peu la réalité quand même. Alors, je vous le délivre, hein, tel que je l'entends, enfin, tel que je l'ai entendu. Et du coup, ça m'a donné envie de faire un tirage spécial pour ceux qui sont tout seuls à la Saint-Valentin. Parce qu'on parle des couples, c'est la journée des couples, c'est la journée où ils s'aiment, ou voilà. Mais pour moi, c'est plus la journée de l'amour, quand même. Et du coup, alors la journée de l'amour, c'est tous les jours, on va dire, bien sûr. Mais puisqu'il faut marquer le coup, autant le marquer aussi à la Saint-Valentin. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que, eh bien, il y en a beaucoup qui sont tout seuls. Et puis pour eux, ben, on pense jamais à leur faire un petit truc, une petite vidéo. Je me suis dit, on va faire ça, voilà. En tout cas, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vous aime, c'est moi. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, ce que j'ai entendu ce matin, c'était assez dur, mais voilà, tellement vrai. La personne disait, si tu as quelqu'un dans le cœur, si tu penses à quelqu'un, si tu aimes quelqu'un, et que ce jour de la Saint-Valentin, tu attends qu'il fasse un geste vers toi, qu'il ou elle, hein, bien sûr, qu'il marque son amour pour toi et que rien ne se passe, qu'il ne vient pas vers toi, qu'il ne te fait aucun signe, c'est qu'il ne t'aime pas assez. Et là, je me suis dit, ouais, ben, c'est dur à entendre, c'est clair, parce que ben, on n'a pas envie d'entendre ça, hein, forcément. On est un peu dans le déni, hein, on se cache un petit peu de ça. Et finalement, c'est dur, mais c'est quelque part la vérité. Alors, moi, je vais le remettre à ma sauce, parce que, bon, je suis toujours un petit peu plus dans la bienveillance et dans la douceur, et voilà, et peut-être, effectivement, que cette personne n'aime pas assez l'autre. Mais je dirais que chaque relation nous permet d'apprendre quelque chose, et souvent, on est en miroir face à l'autre. Et que finalement, si l'autre ne nous aime pas, en tout cas pas assez, pour avoir l'attention que l'on désire, l'attention que nous, on lui donnerait, c'est que quelque part, en miroir, on ne s'aime pas assez pour recevoir cette attention. Et du coup, je me suis dit, on va faire une petite guidance pour ceux qui sont seuls aujourd'hui et qui auraient besoin d'attention et qui, du coup, pendant cette Saint-Valentin, vont s'accorder cette attention à eux-mêmes. Ça va leur permettre de reprendre confiance en eux et de s'aimer. Parce qu'à partir du moment où on prend soin de soi, où on s'aime, eh bien, on va refléter cet amour et on va attirer la même chose. Et donc, bah, c'est la réflexion qu'on se faisait avec une amie, elle va se reconnaître, quand je parlais de ça, et elle disait, bah tant pis, c'est qu'on mérite mieux. Et puis finalement, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Alors c'est dur à entendre, hein. Je reconnais, c'est dur à entendre. Mais à un moment donné, eh bien, il faut arrêter de se voiler la face. Et puis, il faut avancer. Il faut continuer. Et puis de se dire que ben, c'est peut-être ce qu'on a mis sur notre chemin pour nous aider à comprendre, à apprendre qu'il faut s'aimer d'abord, qu'il faut s'aimer davantage pour pouvoir ensuite redonner cet amour à quelqu'un qui va l'accepter et à recevoir cet amour de la même façon.
Donc, on va aller voir dans les cartes. Alors, vous me direz en commentaire si ça résonne ou pas. Bon, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu difficile, mais tellement criant de vérité que bon, chacun peut l'adapter hein, à sa situation. Mais il y a tellement de gens qui sont seuls et qui aujourd'hui auraient peut-être besoin de s'occuper d'eux, de s'aimer davantage. Alors, on va transformer cette Saint-Valentin et on va s'occuper de soi. Donc, on va faire des choses qui nous plaisent personnellement. Si c'est d'aller se balader, on va se balader. Si c'est d'aller voir un film, on va aller voir un film au cinéma. Moi, pour ma part, je vais aller travailler, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, c'est quand même... c'est quelque chose. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Il y en a qui travaillent, donc on ne peut pas faire autrement. Mais ce soir, en rentrant, je vais m'occuper de moi. Et voilà. Et donc, voilà, aller se faire un soin, aller discuter avec des amis, aller au restaurant, enfin, manger quelque chose qui nous plaît, lire un livre. Enfin, je sais pas, faites une activité, faites un truc que pour vous. Voilà, soyez égoïste et faites un truc que pour vous. Et on va aller voir les petits messages que nous disent les oracles. C'est juste des petits messages, hein, pour savoir comment vivre ça, ce qu'on a besoin d'entendre. Je ne sais pas ce qui va sortir des cartes, mais en tout cas, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Alors, on va commencer par l'oracle intérieur pour aller voir l'état d'esprit dans lequel on se trouve aujourd'hui en tant que célibataire, en tant que personne seule, pendant cette Saint-Valentin. Et puis ensuite, on ira chercher des petits messages. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, hein, parce qu'effectivement, ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être qu'il va ressortir des choses un peu difficiles à entendre, mais parfois, ça fait du bien. C'est pour nous aider à progresser. Alors, ici, on commence par la main. Alors, la main, c'est le stop. Hein, c'est stop. C'est le stop, c'est le fait de dire, j'en ai marre. J'arrête. Je m'écoute. Avec la carte de l'oreille. Peut-être ici qu'on prend ce temps de pause. Hein. La main, c'est aussi le temps de pause. C'est le fait de dire, ok, je réfléchis, je pense à tout ça. C'est un peu ce que j'ai fait ce matin d'ailleurs. Je prends du recul par rapport à ma situation et je m'écoute. Hein. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Alors ici, certainement, il y a des blocages, ça peut être des blocages évidemment émotionnels. On se sent prisonnier peut-être d'une situation. Peut-être on peut se sentir aussi bloqué par nos peurs. Hein. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'être peut-être bloqué dans quelque chose. Voilà, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. On pense à quelqu'un, ce quelqu'un ne réagit pas. On attend, et puis il ne se passe rien. Et ça nous bloque forcément. Donc, il faut l'entendre. Hein. Et mettre un stop. Soit on a aussi des peurs à l'intérieur. On a besoin d'entendre ces peurs aussi. On a besoin de comprendre pourquoi on est bloqué et de quoi on a peur. Donc ici, il y a vraiment ce côté, j'ai peut-être peur d'entendre aussi des choses. Hein, c'est aussi dans ce sens-là. Je suis bloquée dans ma vie sentimentale aujourd'hui, ou je suis bloquée aujourd'hui parce que je peux être en colère, d'être tout seul ou toute seule. Je suis dans une situation que je n'ai pas cherchée, que je trouve injuste. Voilà. Et du coup, on a du mal à entendre ce qu'il faut faire, peut-être. Hein. Alors, on va continuer un peu. Je ne vais pas faire trop long parce que d'abord, j'ai pas beaucoup de temps. Vous voyez, il y a une notion de burn-out ici. Burn-out sentimental, vous savez, quand on en a vraiment ras-le-bol, quoi. C'est bon, ça suffit maintenant. On va changer les choses. Et la carte du papier peint, comme je l'appelle souvent, pour ceux qui me suivent, ils savent, on a envie de changer, on arrache le papier peint, on recommence, on en met un autre. Hein, c'est un peu ça. Donc, il faut être à l'écoute de ça, il faut l'entendre. Il faut entendre qu'on en a marre. Il faut entendre que c'est pas la situation que l'on veut et il faut, ici, commencer les changements. D'accord? Les changements...
vont se produire. Pourquoi? Parce qu'on prend conscience qu'on est bloqué, parce qu'on prend conscience que qu'on a peur, émotionnellement, qu'on est insatisfait, qu'on est dans un truc qui est complètement stagnant et bloquant et qui va pas avancer. Donc ici, il y a vraiment besoin d'arracher ce papier peint et de recommencer quelque chose d'autre. Il faut être à l'écoute de soi pour accepter les changements qui vont s'opérer parce que justement on est à notre écoute, et puis aussi les changements que l'on a envie de mettre en place. D'accord? Alors oui, ça engendre la solitude. Ouais, effectivement, on sent qu'il y a une énorme solitude, mais en même temps, c'est comme si c'était un chemin un peu initiatique, cette solitude. Ça permet la réflexion, ça permet de prendre soin de soi, donc c'est pas sorti, mais ça devrait pas tarder à mon avis, mais on met des changements en place, et pour moi, ce parcours-là, ce chemin que l'on traverse seul, c'est vraiment histoire de faire des changements personnels pour soi, d'accord ? Ah, d'ailleurs, il y avait la carte du banc qui s'était retournée. Il y a vraiment des blocages ici qui nous empêchent d'avancer, hein, qui nous mettent vraiment en pause. Et il va falloir vraiment travailler là-dessus. Hein. Alors, falloir travailler, hein, si vous le souhaitez, bien sûr. Hein. Pour ceux qui n'ont pas envie de changer quoi que ce soit à leur vie, ben, cette vidéo ne vous correspond pas. Évidemment, si vous supportez très bien la solitude, si vous êtes content de votre sort, si vous vous retrouvez dans le fait d'être célibataire ou d'être seul aujourd'hui, ben voilà, ça ne vous concerne pas. Hein. Mais là, je parle pour ceux qui ont du mal à accepter la situation, pour ceux qui ont peut-être quelqu'un dans le cœur et qui ont du mal à avancer à cause de ça. Hein. Ouais, on vous dit que le fait de mettre un stop, d'arracher ce papier peint et d'en remettre un nouveau, ça vous emmène la guérison. Ça vous amène à mieux-être, le fait de retrouver l'énergie. C'est ça le changement, d'accord ? On change des choses dans son mental, on change des choses dans ses addictions. Il y a du changement qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Ici, c'est à l'intérieur de votre tête. On guérit peut-être de ces addictions. On peut guérir ici de ces dépendances affectives. Pourquoi? Parce qu'on va ici aller se regarder dans le miroir. Tout à l'heure, je vous disais, effectivement, on est en relation miroir certainement avec l'autre, si on attend quelque chose de l'autre. Et du coup, c'est simplement nous faire comprendre que on doit faire le ménage et qu'on doit travailler sur son mental, travailler sur ses peurs, travailler sur les blessures que l'on a. Et ça va permettre d'avancer. D'accord? Ça va permettre ici, alors j'ai deux cartes, ça va permettre ici d'aller vers plus de légèreté. La carte de l'homme, c'est aussi, alors je vais pas prendre l'homme en tant que tel, je vais prendre en tant qu'énergie, énergie du yang, d'accord? Donc la détermination, la concentration, la force, la puissance, la confiance en soi, et du coup, ça va nous permettre de passer à l'action, hein, parce que la carte de l'homme, c'est aussi l'action, et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus rassurant, beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus paisible, beaucoup plus fun, d'accord? Bon, c'est comme ça que je l'entends en tout cas. Allez, on va prendre un autre oracle, on va aller voir le message de l'autre oracle. Alors, je mets sur pause pour gagner un peu de temps, parce que sinon, c'est trop long. Alors, j'ai pris l'oracle des Médéors, je ne le prends pas souvent. On va aller voir un petit peu ce qu'il dit, cet oracle. Et ensuite, on prendra des petits conseils. Amour durable. Alors, l'amour durable, moi, ce que j'entends derrière cette carte, c'est évidemment l'amour que vous portez à vous aujourd'hui. Vous voyez, on voit cet amour enfin, cette espèce de cristal là qui est enfermé, et pour moi, c'est à l'intérieur de vous. Et l'amour durable, c'est l'amour que vous allez vous porter à vous-même. Hein.
Mais oui, il y a un travail là-dessus. Hein. On vous dit bien qu'il va falloir travailler sur cet amour durable, le fait de vous aimer. Parce qu'en ce moment, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez oublié de faire ça. Désintérêt, oubli, corps physique souffrant. On a cette idée que vous vous êtes oublié, que vous avez oublié que la première personne à aimer aujourd'hui, et d'ailleurs tous les jours de votre vie, c'est vous-même. Et qu'à partir de là, il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir travailler sur ce que vous voulez, sur le fait de vous aimer, le fait de prendre soin de vous. Le message pour aujourd'hui, ça va être ça. En même temps, on s'en doutait un peu. Hein. Et voyez, on voit que ici, il y a vraiment la rupture avec un ex-partenaire qui a peut-être, qui vous a plongé dans ce désintérêt, dans cet oubli. Pourquoi? Parce que c'était une relation miroir et que du coup, peut-être le fait de rompre avec cet ex-partenaire va vous permettre effectivement de retrouver un intérêt déjà à l'amour et l'amour que vous portez à vous-même. Ici, on sent que ça a été difficile. Hein. Peut-être effectivement qu'avec l'ex-partenaire, vous vous imaginiez que c'était un amour qui allait durer. Et puis, au fil du temps, eh bien, on a ce désintérêt, peut-être le désintérêt de l'autre, peut-être votre désintérêt qui fait que, ben, du coup, vous êtes ici en état de rupture. Voilà. Ce que l'on vous dit ici... Très bien. C'est que vous avez la réponse déjà en vous. La réponse déjà en vous, c'est l'amour que vous allez vous porter. Vous l'avez en vous déjà, cet amour. Il ne demande qu'à sortir et qu'à s'exprimer. Et ça vous permet d'avoir cette paix intérieure sur votre corps physique souffrant. Le fait de travailler sur vos énergies, de travailler sur votre amour, de faire des choses qui vous plaisent, de vous aimer, d'apprendre à vous aimer, va faire que vous allez trouver votre paix intérieure et retrouver un état... Alors cette carte... C'est la Queen Bee, c'est pour moi c'est presque c'est la reine de bâton, c'est la superwoman, d'accord. C'est le fait de se retrouver dans cette énergie féminine de bienveillance, de douceur, d'amour, de confiance en soi et d'amour pour soi, d'accord. Alors d'oublier effectivement peut-être ici le lien que vous avez, prendre de la distance. Pour certains, peut-être rompre carrément avec peut-être une relation qui était toxique. En tout cas, ici, c'est vous prioriser par rapport à ce que vous attendez de la part de cette personne. Ce que vous attendez de la part de cette personne, vous allez l'avoir, vous allez le prendre pour vous, vous allez le faire pour vous. Ben écoutez, achetez-vous un cadeau, offrez-vous un bouquet de fleurs, faites-vous plaisir aujourd'hui. Parce que l'amour que vous allez avoir pour vous, c'est ça qui va vous permettre d'avancer dans votre vie et de dépasser certainement ce désintérêt, cet oubli et le corps physique souffrant de l'intérieur du manque d'amour. D'accord? Allez, c'est un beau message, je trouve. Un message un peu... alors, je dirais, bon, parce que je pratique souvent ça et qu'effectivement... c'est un message qui peut paraître convenu et qu'on entend souvent, mais c'est important. C'est vraiment par là que tout commence. On va prendre quelques conseils de s'aimer et s'accepter pleinement. On va aller voir un petit peu un conseil. C'est toujours utile d'avoir des petits conseils comme ça. Alors, il y a tellement de cartes, c'est difficile. Je prends conscience de ma valeur. Bah tiens, ça tombe bien. Hein. La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable et je choisis de vivre le meilleur. Et ça rejoint le commentaire de TikTok de ce matin. Si cette personne ne vous donne pas de signe, si cette personne n'est pas là, si cette personne ne vous accompagne pas, si elle n'est pas là où vous attendiez, c'est que ce n'est pas le meilleur pour vous. Et comme vous méritez le meilleur, 3 petits points. Je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental. Je n'ai pas besoin d'être un grand moine bouddhiste
Prendre conscience de sa respiration, c'est déjà méditer. Je regarde autour de moi, je prends le temps de vivre plus sereinement. Effectivement, la méditation peut vous aider ici à calmer votre mental. Tout à l'heure, je vous disais, il faut faire le ménage dans votre mental, essayer de faire la part des choses, hein, entre vos peurs, vos blessures, votre envie d'avancer, le lien qui existe et qui finalement vous maintient prisonnier parce que vous ne pouvez pas vous orienter, vous saisir une nouvelle opportunité qui se présenterait à vous. Voyez. Donc, et ça ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Donc, effectivement, ici, la méditation peut vous aider à vous apaiser, tout simplement. Alors, je suis à ma place et je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Voilà, ça, c'est 2 bons conseils. Enfin, je suis à ma place, c'est pour vous dire qu'effectivement, chacun a une place et que la vôtre, si vous ne l'avez pas encore trouvée, vous devez travailler à ça. Donc là, si on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre, j'ai retrouvé mon moi profond, je vis intensément chaque instant tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Vous voyez, on a ici un travail intérieur sur qui vous êtes vraiment et d'accepter de vous aimer tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre, avec vos parts de lumière, avec vos défauts, avec vos qualités, etc. Je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Donc, encore une fois, on parle d'ancrage, on parle de méditation pour essayer de s'apaiser, pour essayer de trouver une place, pour essayer de rester en alignement complet avec qui l'on est. Alors, on va les voir, on va y prendre encore quelques petits conseils avant d'arrêter. Sinon, j'arrive en retard au travail. Allez, c'est donc pour attirer le meilleur dans sa vie. Elles sont très bien, ces petites boîtes, pour avoir des petits messages comme ça, des petits conseils. Si vous ne les avez pas, je vous les conseille parce que ne serait-ce que de se tirer une petite carte chaque matin, ça fait du bien. Je ne confonds pas les plaisirs issus de la société avec le bonheur provenant de mon âme. La société nous propose des plaisirs certes agréables, mais qui demeurent matériels et ne satisfont pas notre être, contrairement au bonheur qui se développe avec le cœur. On vous dit, je transmute sous la lumière divine mes rancunes, mes souffrances en amour. Il n'est pas aisé de digérer certains événements difficiles. Nous pouvons alors faire appel à la lumière divine pour qu'elle les transmute en nous, pour nous en énergie d'amour. Là, effectivement, on va parler de travail sur soi, le fait de lâcher les blessures, les peurs, tout ce qui est négatif, toxique, pour s'orienter vers plutôt la lumière, en demandant peut-être de l'aide d'ailleurs à vos guides, hein, c'est fortement possible. Je laisse des espaces libres dans ma vie afin que le divin puisse s'exprimer en moi. Le divin est présent à chaque instant en nous. Aussi, accordons-nous des temps de calme, de silence, afin qu'il puisse converser avec nous. Je vis mes rêves aujourd'hui pour ne pas être dans les regrets demain. Donc effectivement, vous voyez, on a ici l'idée de faire du ménage, de laisser des espaces vides qui sont occupés aujourd'hui par des idées toxiques, par des peurs, par des blessures, par des personnes toxiques, par des attentes qui ne seront jamais satisfaites, et de pouvoir ainsi vivre vos rêves et accueillir les opportunités qui arrivent, d'accord? Comme ça, effectivement, nous ne serons pas dans le regret plus tard. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes retrouvés dans cette guidance. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Il y a des tas de messages, des tas de... Prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Et puis, si ça ne vous a pas parlé, c'est pas grave. Il y a d'autres choses qui vous parleront plus tard. En tout cas, aujourd'hui, prenez soin de vous. C'est encore plus essentiel que d'habitude. Aimez-vous, hein, aimez-vous d'abord. C'est utile. Recentrez-vous sur vous. Faites des trucs qui vous plaisent. Voilà, réveillez-vous avec énergie, hein, et puis mordez la vie à pleines dents. Voilà, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Et puis, de toute façon, je vous retrouve très très vite. Merci d'être là. Merci de commenter, de liker, de partager, comme d'habitude. Et puis, eh bien, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.